Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une deuxième émission consacrée, encore une fois, à cet énorme groupe, le Petit Prince est parmi nous. Et aujourd'hui, nous allons tenter de savoir, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh oui, qu'est-ce qu'on fait de ce Petit Prince ? Non mais qu'est-ce que c'est ce fil ? Je ne sais pas. Non mais, technicien, il y a un fil au milieu de l'écran, un fil qui pend. Non mais, je rêve, c'est quand même pas compliqué de vérifier le décor avant tournage. Technicien ! Excusez-nous, mesdames et messieurs, c'est l'aléa du direct. Voilà, merci. Encore une preuve qu'on recrute n'importe qui. Toi, t'es viré. Je te le dis direct, t'es viré. C'est un peu gênant. Mais cela ne nous empêchera pas de continuer l'émission. Priorité à l'actualité, alors ? Eh bien, après avoir aménagé l'école, l'Assemblée du Petit Prince, nouvellement constituée, a décidé d'interroger des personnalités de notre République pour faire découvrir concrètement ce qu'est la planète République. Non à la maltraitance au travail ! Quoi ? C'est quoi cette révolte ? L'Assemblée du Petit Prince s'est constituée en 5 commissions pour faire un travail en profondeur. Tu vas voir comment je vais te maltraiter, moi. Aïe non ! Vive la République ! Tais-toi ! C'est donc tout naturellement qu'ils ont d'abord invité le plus proche élu de notre République, le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, M. Frédéric Petitat, qui est venu à l'école Tony Lenné pour répondre aux questions posées par l'Assemblée du Petit Prince. Mais place aux images. Commission d'enquête du baobab. Nous avons constaté que les baobabs ont forcé le Petit Prince à quitter sa planète. Les baobabs ont fait alliance avec les plastiques. Comme Pinochet avec d'autres pays. Quel est votre parcours au sein de la République ? En quoi elle vous a aidé ? Alors, la République, elle m'a aidé dès l'école, peut-être même avant, puisqu'on a cette chance en France, dans notre République, de pouvoir avoir accès à de nombreux services publics qui sont accessibles pour tous. Vous avez l'hôpital public, et ça commence dès la naissance, puisque beaucoup naissent à l'hôpital public. L'hôpital public qui permet d'accueillir tout le monde, voilà, quelle que soit sa richesse, quelles que soient ses ressources. Et puis après, vous êtes bien placé pour le savoir, la République, elle permet, par exemple l'école, c'est une vraie chance. Et vous vous apercevrez quand vous serez grand que la République, à différents moments de votre vie, vous aura permis de vous construire et de permettre à chacune et chacun d'entre vous d'avoir les mêmes chances. Voilà. Moi, je viens d'un milieu social où pas forcément, avec des parents qui n'étaient pas forcément fortunés. Si la République n'avait pas été celle qui est la nôtre aujourd'hui, j'aurais sans doute pas pu faire le parcours que j'ai fait, aller à l'école. Il y a des pays où aujourd'hui, pour aller à l'école, c'est extrêmement compliqué pour les enfants. Et d'autres pays qui sont certes des démocraties, qui nécessitent que les parents mettent beaucoup d'argent pour que les enfants puissent avoir une scolarité. En France, on a cette chance-là. L'école, elle est publique et elle est gratuite. Bonjour, Mohamed Zaoui, je suis président de la CAFI, Association culturelle d'amitié français immigrés. Notre association existe sur le quartier depuis 1974. Nous accueillons les étrangers dans le cadre des ateliers sociolinguistiques pour apprendre le français. Nous accueillons aussi des enfants du primaire, du collège et du lycée dans le cadre du CLAS, contrat local d'accompagnement à la scolarité, pour les aider à faire leurs devoirs. En même temps, tous les vendredis soirs, nous organisons des activités culturelles dans lesquelles nous pourrons accueillir le Petit Prince. Il sera le bienvenu. Les enfants pourront dessiner avec lui, s'il veut, des moutons de toute origine, des cosnards, des mérinos, des lacones, tout ce qu'il veut. Et en tout cas, ça sera un très, très grand plaisir. Et en même temps, on pourra, avec lui, apprendre les valeurs de la République, le remémorer. Et surtout, ce qui compte pour la CAFI, c'est la fraternité. À bientôt, Petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry écrit « Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. Quelle est la différence entre citoyen et sujet ?
La différence, elle est extrêmement forte. Elle est extrêmement forte. Être citoyen, c'est la reconnaissance de droits, alors de devoirs, mais de droits aussi. Être citoyen, c'est aussi avoir la possibilité de donner son avis. C'est la possibilité d'être entendu, c'est la possibilité de choisir. À différence de sujets qui, malheureusement, ne subissaient, vous l'avez vu sans doute en cours d'histoire, il y avait le roi qui décidait et les sujets appliquaient. Les citoyens, ils décident. Voilà. Bonjour Petit Prince. Alors, je m'appelle Marie-Thérèse et j'essaie de gérer comme je peux l'épicerie sociale de Sainte-Geneviève-des-Bois ou l'épicerie solidaire, comme on veut. Voilà, alors je te souhaite vraiment la bienvenue sur notre planète Terre et sur notre planète Saint-Hubert à Sainte-Geneviève-des-Bois. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une épicerie solidaire? Eh bien, c'est très simple. On essaie d'apporter une petite aide alimentaire et morale, on dira, à toutes les personnes en difficulté dans la cité, sur tout le territoire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. Alors, qu'est-ce que je pourrais te proposer? Eh bien, déjà, une aide alimentaire pour que tu puisses manger et découvrir tous les aliments que nous avons l'habitude de déguster ici chez nous. Tu pourras les trouver dans notre petite épicerie sociale et tu pourras venir te perfectionner en cours de cuisine si tu veux le mercredi matin où nous proposons des ateliers cuisine et je pense que tu sauras très très vite te débrouiller pour faire une tarte aux pommes, un crumble, quelque chose. Voilà. À côté de ça, je te proposerai également de participer à des sorties culturelles et ludiques le mercredi de temps en temps. La prochaine sera vraisemblablement au mois de décembre et tu seras le bienvenu dans ce grand car qui accueillera 55 personnes, beaucoup d'enfants comme toi, et vous aurez le plaisir de découvrir avec nous des jeux anciens au musée, par exemple, au musée des Arts Forains, beaucoup de vieux manèges, et tu pourras comme ça te faire une idée de la façon dont vivaient les Français sur notre planète il y a encore quelques années et quelques siècles. Voilà. Nous aurons également quelques ateliers théâtre. Si tu t'intéresses à la culture, tu vas découvrir des pièces de théâtre. On a des sorties de temps en temps le soir, des sorties théâtre. Tu pourras découvrir tous les monuments principaux de Paris, la capitale de notre pays. Et je pense qu'avec tout ça, tu auras fort à faire et tu vas te régaler avec nous. Deux grandes valeurs auxquelles je suis très très attachée et auxquelles sont attachés tous les bénévoles de l'Escale sont des valeurs c'est la solidarité pour commencer et la liberté qui est très très importante. Voilà, je te souhaite de découvrir ces valeurs auprès de tous tes camarades, auprès des adultes que tu rencontreras, auprès de toutes les personnes que tu verras, qu'elles soient jeunes ou plus anciennes. Si les baobabs prenaient le pouvoir dans notre pays, comment pourrait-on défendre la République? En se mobilisant, voilà, en se mobilisant très fortement et en s'opposant, pour le coup, à ce régime politique qui, à mon avis, serait extrêmement dur, qui pourrait être une dictature. Voilà, donc il faudrait être extrêmement vigilant aussi, puisque bien souvent, malheureusement, dans les dictatures, quand les peuples se rebellent, voilà, face aux injustices, à toutes les atrocités qui peuvent découler d'une dictature, bien souvent, les dictateurs utilisent la force pour se retourner contre le peuple. Voilà. Mais l'histoire de notre pays nous montre que quand le peuple est uni, il peut renverser des régimes politiques extrêmement importants. D'ailleurs, je crois qu'on dit que l'union fait la force. Voilà. Bonjour Petit Prince, je me présente, je m'appelle Jessie, bénévole de l'association Femmes Solidaires. Alors déjà bienvenue. Notre association organise des séjours pour les familles avec les enfants et comme toi tu viens d'arriver chez nous, ce qu'on peut te proposer c'est soit un séjour ou une sortie, mais je te passe ma collègue qui va t'en dire plus. Bonjour Petit Prince, donc je me présente, Barbara,
bénévole aussi dans l'association Femmes Solidaires depuis plusieurs années. Donc lors de cette prochaine sortie qu'on va organiser au zoo dans Seine-et-Marne, nous lui proposons de nous accompagner avec plusieurs familles, dont des enfants aussi. Et ça sera l'invité d'honneur pour qu'on lui explique tout ça, la solidarité, quel mot fort de cette association-là. Que faites-vous pour que votre mairie ne soit pas une dictature? Oh là là, alors, c'est la différence avec une dictature. Bien souvent, le dictateur, il décide de tout seul. Nous, on a la chance dans notre République, et puis c'est vrai, je crois, à l'échelle de la ville. À l'échelle de la ville, je ne suis pas seul à prendre des décisions. Voilà. Il y a d'autres élus sur la ville de Sainte-Geneviève. Alors, il y a des élus qui font partie de mon équipe, voilà, font partie de l'équipe municipale, et il y a des élus aussi d'opposition. Et c'est extrêmement important d'avoir aussi des élus d'opposition. Voilà, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un échange constructif, notamment lors des conseils municipaux. Alors moi, j'essaye de faire en sorte que il y ait des commissions de travail, que que la décision, elle soit partagée. C'est-à-dire que essayer de travailler avec le plus d'élus possible, avec le plus d'habitants aussi. Par exemple, il m'apporte d'avoir l'avis des habitants en permanence. Je vais prendre un exemple très simple. J'étais il y a un mois avec des habitants dans la rue en face sur un problème d'arbres. Alors j'aurais pu prendre la décision tout seul dans mon bureau d'agir sur les arbres. Ben non, j'ai préféré aller voir les habitants, discuter avec eux, échanger avec eux de façon à ce qu'on puisse trouver le meilleur projet ensemble. Dans une dictature, vous n'avez pas ça. Les décisions, elles arrivent et elles s'appliquent comme ça. Voilà. Et moi, je pense que on est beaucoup plus intelligent à plusieurs. Voilà. Et on parlait ici du vivre ensemble. C'est un thème extrêmement important pour moi, mais j'aime bien aussi l'idée du faire ensemble. Et je crois qu'à Tony Lenné, c'est quelque chose qui est important. L'année dernière, il y a eu des journées citoyennes, voilà, et il y a des parents d'élèves, des enseignants qui se sont engagés, voilà, avec la ville pour faire ensemble, pour réaliser des panneaux de signalisation aux abords de l'école. Voilà. Donc ça, le faire ensemble, on ne l'a pas dans une dictature. Donc ça fait partie des choses que j'essaye de mettre en place pour faire en sorte que la République, elle soit présente partout dans les décisions de la ville. Intervention du FLT. Nous sommes le Front de libération des techniciens. Nous n'accepterons plus de nous faire traiter comme Mitoupa vient de traiter la camarade Laurie. Nous méritons le respect et l'égalité. En réponse à l'appel de l'Assemblée du Petit Prince du 16 Brumaire 2018, nous rejoignons le comité de soutien du Petit Prince. Car nous croyons à la force de notre République. Nous croyons à l'égalité, à l'entraide, à la solidarité. Non, camarades, ne cédons pas à la violence. Nous renouvelons ici tout notre soutien au Petit Prince et demandons à l'ensemble des citoyens de nous rejoindre dans ce combat. Touche pas à mon Petit Prince, touche pas à ma République.